Toujours dans l'Arfi, alors que là c'est Ryan Meki qui pour le troisième combat de la soirée fait son entrée en premier. Lui qui va combattre ce soir, Célestin Mendes. On les a vus, les deux hommes tout à l'heure côte à côte en train de descendre les marches qui les amènent jusqu'à cette salle. Et Ryan Meki aura fort à faire, c'est certain, face à Célestin Mendes. La concentration va pouvoir maintenant avancer pour rejoindre ce ring. Il attend peut-être le début du refrain de sa musique. On aperçoit Farid Bilo, main droite. Légende aussi des rings, Farid Bilo a effectué justement son jubilé lors du dernier All-Star Muay Thai. Et d'ailleurs, lors du dernier All-Star Muay Thai, c'était pas le dernier d'ailleurs, c'était au mois de février dernier, eh bien, il était là, Ryan Meki s'était incliné face à Ayman Al-Radi par TKO. Aucun doute que ce soir il va vouloir laver son honneur en battant. Ce sera son objectif en tout cas, Célestin Mendes. Cette fois-ci, pas de revanche. Les deux hommes ne se sont pas encore rencontrés, mais ils se connaissent. Ouais, en général, les Nakmouais français se connaissent tous. Soit ils se sont affrontés, soit un de leurs potes a affronté, soit un des copains a affronté le copain de l'autre. Soit ils les ont vus sur RMC Sport, puisqu'on rediffuse ou diffusons, c'est vrai, assez la plupart des événements Muay Thai. Les plus beaux surtout. Et les plus beaux, et beaucoup de leurs combats ont été diffusés sur RMC Sport, bien sûr. Et voici donc Célestin Mendes. Lui aussi, on a donc l'habitude de le voir sur le circuit français et international, avec notamment la participation de Célestin Mendes au Partouche Kickboxing Tour. On l'a vu aussi à la Warriors Night, au Best of Siam. Bref, un petit peu partout. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous le connaissez. Vous connaissez ses qualités, les qualités de Célestin Mendes, cet homme de 28 ans qui aura fort à faire face à la fougue de Ryan Meki, qui lui est né en 1997, seulement 21 ans pour Ryan Meki, mais il a déjà de l'expérience, ce jeune homme. Il n'a pas le temps, Ryan Meki. Depuis qu'il est arrivé, il affiche de grandes ambitions. Et puis afficher de grandes ambitions, c'est bien, mais il faut s'en donner les moyens. Ça aussi, il le fait. Ryan Meki, il est, vous me direz, au meilleur endroit au monde pour le faire, chez Nasser Kassem. Ah, vous disiez les qualités de Célestin, on les connaît. Ce à quoi on est habitué également, c'est à voir Célestin Mendes face à des adversaires plus grands. Ça va encore une fois être le cas contre Ryan Meki. Parmi les qualités que vous évoquiez tout à l'heure, Charles, il y a justement cette capacité à placer des coups sautés, à bondir chez Célestin Mendes. Il faudra ça pour tenter d'atteindre Ryan Meki. Ouais, 10 cm de différence entre les deux hommes. Alors on avait déjà cette problématique dans le combat précédent, une différence d'allonge et de taille. Ça va être le cas aussi ici, mais bien sûr s'il est moins grand, Célestin Mendes, on peut compter sur sa puissance. Avec 18 combats pour Ryan Meki, c'est le total des victoires de Célestin Mendes. Alors Ramoué qui va au sol maintenant pour Célestin Mendes, alors que lui, Ryan Meki, est déjà prêt. Alors on le voit sur ce magnifique plan. C'est vrai qu'à la team Nasser Kassem, on passe pas forcément énormément de temps sur le Ramoué. Je vous l'accorde. Mais c'est beau de voir ce Ramoué papillon. Ça fait partie aussi
de la culture, des traditions du Muay Thai. Et regardez le dôme sous lequel nous nous trouvons. Somptueux, vraiment. Écrin incroyable pour ces boxeurs. Jamais le Prestige Fight n'a aussi bien porté son nom. Là, ce sera difficile, Kamel, de faire mieux d'ailleurs pour la prochaine édition, à moins qu'ils ne reviennent ici. Et finalement, Ryan Meki, en attendant la fin du ramoi de Célestin Mendes, qui pose pour quelques photos. Et pourquoi il ne reviendrait pas ici, tiens d'ailleurs? On va faire une autre histoire. Et ça, effectivement, ce sera à Jamel Yacouben et ses équipes de trancher. En tout cas, ce serait bien sûr pour notre plus grand plaisir. Ah, on a prévenu tout à l'heure, hein, le Waikru, c'est entre quelques secondes et quelques minutes. Hein. Voilà, celui de Célestin Mendes est terminé. Monsieur, c'est dans les règles du Muay Thai. Allez, on peut constater là donc de cette différence, ces 10 cm qui séparent Regagnez vos points. en taille Célestin Mendes et Ryan Meki. On Juge retrouve Monsieur de Fretin, l'officiel, qui va arbitrer ce combat. Il s'assure que les juges disposés au bord du ring soient prêts. Tout le monde l'est. Ryan Meki l'est depuis un petit peu plus longtemps que Célestin Mendes. Protège. Chrono. Et donc, comme c'était le cas pour les deux premiers combats de la soirée, 5 rounds. C'est le format maximum prévu pour ce combat. Et la différence avec les deux combats précédents, elle saute immédiatement aux yeux. On est passé de 2 droitiers à 2 gauchers, le point droit en avant. Ça ne devrait pas les perturber du coup. Et on devrait avoir un Ryan Meki qui va essayer, dans un premier temps en tout cas, avant que son tempérament ne parle, essayer de garder Célestin Mendes à distance et de marquer ses points sans trop prendre de coups. Magnifique. Déjà, ces 2 low kicks On s'assoit les gars, pour ouvrir le bal. On s'assoit s'il vous plaît. Oh, alors celui-ci. Alors la réponse. Celui-ci, ma foi, Kamel, il vaut son pesant d'or aussi. Bon, on a compris, hein. Ça va shooter très fort. Ça va shooter très fort et ça va monter crescendo dans cette soirée qui est déjà partie sur des bases exceptionnelles avec Vatsana Sedon et Baroumi. Je sais pas. En tout cas, si Célestin Mendes répond de cette manière à tout ce que propose Ryan Meki, ça risque de faire des étincelles. Ah, il est resté debout. Coup de genou sauté, bizarrement, c'est Meki qui le place. Et Ryan, qui à son jeune âge, a déjà combattu pour les plus grandes organisations françaises déjà, et puis internationales aussi. On l'a vu notamment au Yokao, que vous pouvez retrouver actuellement, non pas celle l'édition où il a participé, mais 2 éditions en diffusion actuellement sur RMC Sport. Le coup de coude retourné. Première tentative de la soirée, me semble-t-il, de coup de coude retourné. Ouais, c'est bien possible ça. Il n'y a pas tellement intérêt à partir dans ce corps à corps au premier round. Ryan Meki, il va falloir qu'il se dépatouille un petit peu de ce bourbier, de ce piège, de ce sable mouvant qui vous retiennent et qui vous épuise à vouloir vous en dépêtrer. Allez, tentative de coup de coude direct pour Ryan Meki. Et Célestin qui maîtrise bien pour l'instant, qui contrôle. Oh, ça a claqué encore un low kick. On a vu tout le tibia venir s'écraser en biais comme un katana vers un roseau sur la cuisse, pourtant large et musclé. Et vous me direz, ça fait une cible plus facile à atteindre de Célestin Mendes. Il y a des supporters dans la salle.
Voilà, c'était son premier low kick. Et là, on voit la réponse terrible qu'a d'ailleurs envoyé Ryan Mekki au tapis. Oui, c'est pas tant la puissance, hein, c'est surtout la technique, c'est-à-dire qu'il est allé prendre la jambe derrière. Il est balayé, Ryan Mekki. En ce moment, sur les réseaux sociaux, tourne beaucoup highlight, hein, les meilleurs moments des balayages dans les combats de Danny Bill. Et pour qui tombe sur ça, c'est vraiment un maestro, c'est vraiment de l'art, ce que proposait Danny Bill sur un ring. De l'art qui n'a jusqu'à maintenant jamais été égalé. Le timing, le coup d'œil, la précision, l'inspiration, le naturel. Bref, vous êtes amoureux de Muay Thai, vous avez envie de vous inspirer un peu des anciennes générations, c'est du tout bon. Peut-être l'a-t-il fait, Jimmy Vienno qui clôturera la soirée tout à l'heure. Il est prêt, tout comme son compatriote Adam Noy, que l'on a vu aussi, que l'on suit depuis tout à l'heure dans toute sa préparation dans les coulisses de cette salle somptueuse, l'hôtel Intercontinental de Paris. Allez, début de la seconde reprise tout de suite. Un low kick, un deuxième distribué par Célestin Mendes. Réponse en front kick, lui aussi doublé de Ryan Mekki. Chacun dans son registre, là, Célestin Mendes en ligne basse, Ryan Mekki, voilà, il est monté là un petit peu pour distribuer un coup de pied au corps. Célestin Mendes, et il est balayé à son tour, superbement réalisé de la part de Ryan Mekki. Allez, quelques middle tentés par Célestin Mendes. Oui, le coude. Et le coude. Qui est venu sur le dessus du crâne de nouveau. Bernard de Fretin qui remet les coudières en place parce que là, c'est l'arme qui a le vent en poupe dans cette reprise pour Ryan Mekki. Énorme densité là avec distribution de coups de genou au corps à corps. Monsieur de Fretin qui les sépare. À la distance maintenant. Que vont-ils faire? Voilà, il a monté la jambe. Ryan Mekki, enchaînement avec les poings cette fois-ci. Attention de ne pas venir s'empaler dans les points puissants de Célestin Mendes. Il a continué pour la 4e ou 5e fois du round là avec ses front kicks. Quelques middle qui continuent de pleuvoir pour Célestin Mendes. Ah, je vous parlais de tempérament tout à l'heure pour Ryan Mekki. Il est un petit peu en train de céder à son tempérament. La différence d'allonge, elle ne lui sert presque plus, voire plus du tout. Genou, coude, genou. Et la projection, c'est encore pour Célestin. Et Ryan qui prend pas le temps de se poser, de se réorganiser. Attention parce qu'il est malin, Célestin Mendes. C'est pas. Voilà, c'est la fin du round. C'est parti fort dès le début de cette reprise. Ça a continué sur la même lancée. C'est mieux pour les jambes. Maintenant, on travaille plus ta jambe avant et ton outil carrière. D'accord? Ta jambe avant et l'outil carrière. Ça va? Parce que tu pousses dans tous les sens. Quand il fonce, il accélère. Passe sur le côté. Les middle. T'as vu, tu fais l'esquive facile. L'esquive remise. Je vois.
il fonce en ligne. C'est bien. Quand tu veux le contrer, c'est avant lui, ta jambe avant middle. Et quand tu veux te la faire mal, ta jambe arrière dure. Mais il ne donne pas des cadeaux. D'accord? On voit un petit peu. Ça va? Il donne pas des cadeaux. Oui, il me saoule. Oui, mais parce que il va t'accélérer si tu fais n'importe quoi. Qui gagne là? T'as juste, c'est serré les deux, on sait pas. Il n'y a pas de différence, vous foncez tous les deux. Mets des trucs propres, sois propre posé. Mettez front, il repose la main, la jambe souple en low kick. Ça va? Allez, on vous en parle depuis tout à l'heure de ce programme à venir. Nous sommes actuellement dans ce combat, le troisième, qui oppose Ryan Meki à Célestin Mendes. Il y en aura encore 3 derrière, concernant notamment Adam Larfi, Adam Noy face à Antar Kassem. Ce sera le prochain combat à suivre avant de retrouver les 2 autres stars, 2 des plus grandes stars actuelles du Muay Thai et du pied-point français, Bobo Sacco et Jimmy Vienno, tous les deux face à des adversaires thaïlandais. Tout ça, s'il vous plaît. Chrono. Ouais, Muay Thai français et international. On le disait tout à l'heure, le combat de Jimmy Vienno va avoir des répercussions jusqu'au plus célèbre stadium de Bangkok. Et il sera à noter quand même que ce soir dans le coin de Tu travailles. Ryan, C'est pas bon, d'accord? ne figurent pas les têtes habituelles et notamment son mentor, Nasser Kassem. Et on repart dans du corps à corps. Yeah. Chop. Oh là là, qu'il est bien rentré ce middle. Célestin Mendes, hyper opportuniste. Il n'y a pas énormément de gâchis dans ce qu'il propose, du moins dans le travail à distance. Sur le corps à corps, on a peut-être un peu plus de choses à acheter. Belle esquive pour Célestin, la doublée. Cette fois-ci, elle est remisée avec un low kick derrière. Il ne fait pas le combat qu'il devrait faire Ryan Meki, stratégiquement parlant. Il ne faudrait surtout pas qu'il ressorte de ce combat avec de la frustration. Pour ça, il va devoir s'employer à déployer sa stratégie. C'est pas, on arrête. Grosse remise en low kick pour Célestin Mendes qui vient presque prendre l'arrière des 2 cuisses tant il tend sa jambe. Le genou qu'il a essayé de monter jusqu'au visage de Célestin Mendes, il a atterri bien loin pour Ryan Meki. La jambe qui monte cette fois-ci en front kick aussi. On s'assoit, on s'assoit. Ouais, c'est bien là d'être descendu au corps. Ça n'a pas été suivi par une jambe tout de suite en enchaînement. En tout cas, Célestin, stratégiquement parlant, lui fait ce qu'il a à faire. Il est à la bonne distance et en plus il tourne du bon côté, c'est bloqué. Fauché bras avant, le bras arrière qui touche aussi. Gagnez vos points. Il est parti sur une mauvaise route, j'ai l'impression, Ryan Meki. Et au lieu d'avoir fait demi-tour rapidement, il continue de s'enfoncer dans cette route et d'essayer de nous prouver que c'est la bonne. C'est vrai que c'est bis repetita presque par rapport au round précédent. Célestin Mendes, lui, qui du coup ne change rien, continue avec ses forces. Et il en a des forces. C'est la fin là, c'est presque la fin. Monte
de la dureté. Tu ne perds pas. Le monde de la dureté. D'accord? Monte côté là. Il encaisse. Arrête de montrer de la faiblesse. Il est mort. Ils veulent le montrer pareil. C'est au moral que ça se joue. Il est mort. Ça va? Tu l'as récupéré? Lâche rien, c'est un lâche rien. Ça me saoule les grands. Hein? Les grands, ça dit pas. Allez, avant-dernière reprise. Célestin Mendes toujours sur ses déplacements. Et on retrouve peut-être un Ryan Meki un peu plus dosé, un peu plus mesuré, un peu plus pondéré. Et donc un peu plus efficace. Voilà, ce middle. Ouais, bon mouvement du buste de la part de Célestin Mendes pour éviter ce coup de pied de Ryan Meki. Et le plus important, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, Charles, c'est de surtout remiser derrière cette esquive. Hein, juste esquiver, évidemment ça évite de prendre un coup, mais ça rapporte rien. Alors que esquiver et remiser derrière, ça vous fait prendre le point. Ouais, bel enchaînement en ligne. Et avec les points, et sur voilà. Célestin Mendes suivi de ce balayage réussi. Voilà, quand il est plus épuré, quand il est débarrassé un petit peu de son tempérament, de sa colère, Ryan Meki peut proposer des enchaînements simples, certes, mais purs et surtout efficaces. On rappelle qu'il s'entraîne quand même dans une des meilleures équipes de France et même du monde, aux côtés de grands champions comme Yohan Lidon, les frères Benoît et bien d'autres encore. Allez, Ryan qui reculait, mais c'était pour mieux sauter. C'est le cas de le dire, pour placer ce coude. Voilà une rotation qui est à son avantage. Il a un petit retard peut-être de ce côté-là sur les projections enregistrées au cours de ce combat. Allez, il a doublé sur le low kick, Célestin Mendes. Les deux hommes qui terminent au sol là. Et là, on sent qu'à chaque fois qu'ils sont à terre, il devient de plus en plus dur de se relever. Et pour ce troisième combat de la soirée, on va certainement arriver à une troisième décision. Vous avez fait le compte tout à l'heure, Kamel, de 10 rounds déjà observé, admiré ce soir. On va arriver au 15e de la soirée. Pourquoi pas terminer à 30 tout à l'heure si on arrivait au bout de tous les combats. Ça nous ferait quelle heure ça? Ça ferait, va falloir rester encore un petit moment avec nous. Encore une bonne heure et demie. On rentrera en covoiturage alors. Hein. Voilà, il n'y aura plus de métro, il n'y aura plus rien à cette heure-là. Même si on vous le rappelle, ici dans cette salle incroyable en plein cœur de Paris, à quelques centaines de mètres et encore à 100 mètres à peine de l'Opéra Garnier.
l'un des monuments bien sûr les plus historiques de la capitale française. Et là, ouais, on a l'Olympia aussi. Tout à fait, ouais, qui est vraiment encore plus proche que l'Opéra. En tout cas, un endroit ici qui gagnerait à être aussi connu que ces prestigieux endroits, puisque cette salle ici dans cet hôtel intercontinental, on l'a déjà beaucoup dit, mais c'est important de le rappeler, et c'est incroyable, un choix superbe avec, vous le voyez, cette équipe de Jamel Yacouben. C'est les équipes de Jamel Yacouben qui ont fait un superbe travail aussi pour remplir cette salle, alors que voici côte à côte, comme l'avait été Célestin Mendes et Ryan Mekki juste avant, voici côte à côte Adam Noy et Antar Kassem, les deux boxeurs qui s'affronteront pour le 4e combat de la soirée. Juste après celui-ci, ce sera donc dans quelques minutes, puisque nous sommes à la 5e et dernière reprise de cet affrontement entre Célestin Mendes et Ryan Mekki. Allez, il a commencé comme il avait commencé le round précédent. Il a commencé avec des front kicks tout à l'heure. Ryan Mekki qui permettent de marquer le point, mais aussi de tenir à distance Célestin Mendes. Voilà, là il y a eu le contre instinctif de Célestin Mendes après avoir bloqué. Et un enchaînement de 3 coups pour Ryan Mekki. 2 en point, 1 en genou, de nouveau le genou qui vient ponctuer son enchaînement. Genou rentrant maintenant. Ryan Mekki qui veut faire mal dans cette 5e reprise. On se sépare. Allez, Ah, il aura placé plusieurs projections hein, dans cette reprise quand même, Ryan Mekki. Allez, on repart encore à corps. Toujours ces coups de genoux. sépare. Lâche. Encore un middle qui rentre. Alors évidemment c'est saisi derrière, mais pour que ce soit saisi, c'est que c'est passé. Sépare. Allez, ils vont pouvoir, là, dans les 20 dernières secondes, jeter leur dernière force dans la bataille. Peut-être n'aura-t-il pas jeté assez, d'ailleurs, pendant tout ce combat. Ryan Mekki, Célestin Mendes, qui lui a été très productif, très inspiré. Et vous parliez, en attendant le résultat, vous parliez des équipes de Jamel Yacouben. Il aura fallu 9 mois de négociations, de discussions, 9 mois, le temps d'une gestation humaine pour accueillir d'un tel projet, d'un si beau bébé et d'un surtout magnifique coup fin. Mais c'est vrai qu'en discutant avec des personnes dans cette salle avant le direct, ça fait plaisir à tout ce public du Muay Thai de pouvoir confondre des lieux aussi beaux, aussi jolis, aussi prestigieux à ce sport qui est parfois manque de lumière, c'est vrai. Et ici, cet écrin lui permet de briller. Et quel honneur aussi hein, pour ces combattants qui ont dû un peu tenir leur langue. Hein. Il n'y avait vraiment aucune fuite sur les réseaux sociaux. Ils se sont préparés en secret. Ils se sont donné rendez-vous ce soir, 20 février.
pour vous aussi, montrer ce dont ils étaient capables. Aussi une facette qui a bougé les codes de l'organisation en Muay Thai, c'est vrai. Ce qui s'est fait dans la plus grande discrétion, mais regardez le résultat aujourd'hui. Et à nouveau donc un combat qui a été acharné jusqu'au bout, même si le suspense semble un petit peu moindre cette fois-ci. On aura quand même assisté à 5 reprises de pur Muay Thai. Et donc 15 en tout, comme vous disiez tout à l'heure. Voilà, on tient les comptes. On les tiendra jusqu'au bout de la soirée. Ah, ces projections, elles ont vraiment de nombreux avantages. D'abord, elles vous permettent de marquer des points. Ensuite, elles fatiguent, je le disais, physiquement. Ah, finalement, c'est Ryan Meki qui l'emporte. J'avoue marquer mon étonnement ici, Kamel. Peut-être le travail de projection sur le 5e round. Ouais, pourtant c'était sur le 5e round, mais pourtant c'est vrai que Célestin Mendes avait notamment lors d'une reprise réussi 3 projections. Mais finalement, eh bien écoutez, Ryan Meki l'emporte. Le respect entre les deux hommes, quoi qu'il en soit.